Bah, on a un départ calme, hein, le vent sera pas très loin, alors peut-être il sera sur la zone de départ, hein, je pense qu'on arrivera quand même à s'extirper d'ici, mais on est sur peut-être du 5 nœuds, 10 nœuds max, donc un départ très calme, très agréable, et puis on va aller chercher doucement le vent dans le golfe de Gascogne, ça va se renforcer au fur et à mesure de la nuit et de la journée de lundi. Ça change quoi de pas se prendre une grosse cartouche d'entrée, de partir avec peut-être un peu de stress et de tension liée à la météo qui arrive? Ah, ça enlève pas mal de stress, hein, je pense quand même. On est assez détendus tous sur le sujet. C'est vrai que d'habitude, on va au combat pour au moins une semaine où on sait que ça va être dur. Il y a une casse potentielle rapidement, l'état de la mer va être défoncé. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. La mer, elle est très plate, il n'y a pas eu de vent depuis longtemps. Ça va pas être très fort, peut-être 25 nœuds au Cap Finistère, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Donc une petite accélération là-bas, mais c'est tout, c'est plutôt calme. Et là, pour l'instant, les routages mettent 12 jours pour l'équateur, ce qui est extrêmement long. Ça change, ouais, dans l'état d'esprit, évidemment, on est plus serein. Mais en termes de course, en termes d'intensité, d'engagement, c'est plus difficile de rentrer dans une course quand c'est mou? Je suis pas sûr que ce soit plus difficile de rentrer dans une course quand c'est mou. Par contre, ça fait plus de régates parce que ça crée moins d'écart. Ça permet à plus de monde d'être dans le jeu directement parce qu'il n'y a pas cet engagement initial hyper fort. Par contre, ouais, il faut rester très concentré surtout. Voilà, ça ressemblera sûrement plus à des petites étapes de solitaire du Figaro, quoi. On va voir pour le rythme, mais ouais, c'est très régate, je pense. Ça veut dire qu'aussi, il y a des bateaux qui vont pouvoir se montrer, je pense aux dériveurs. Les bateaux sont chargés, lourds. Vous ne volerez pas, c'est sûr. Non. À quoi ça pourrait ressembler allez, les 24 premières heures? Bon, les 24 premières heures, il n'y aura pas de différence, je pense, entre les foilers et les bateaux à dérive. Donc ça va être marrant, hein. On sait qu'il y en a certains qui se débrouillent très bien dans ce temps-là. Je pense à Violette d'Orange et Benjamin Ferré notamment. Donc on va les retrouver probablement aux avant-postes, ce qui va être assez génial. Ça écrira toujours une belle petite histoire. Par contre, vous voyez, dès que le vent va passer 15-16 nœuds, là, nous, on va commencer à décoller. Et effectivement, on devrait peut-être reprendre, ou si on n'y est pas, reprendre les avant-postes. Et pour l'instant, il ne semble pas y avoir de gros choix stratégiques. On devrait être un peu en file indienne au large du Cap Finistère, un peu à l'ouest. Ouais, il semble qu'il y ait un gros point de passage au Cap Finistère, ce qui est normal, on va dire, c'est sur la route. Par contre, derrière, il n'y a pas de fiabilité météo au-delà de mercredi. Réellement, les modèles sont vraiment en désaccord. Donc il y en a qui font passer beaucoup plus proche des Açores et d'autres aux Canaries. Donc là, il faudra attendre, ça va se décanter avec le temps et on aura le temps de prendre la météo en route, hein, d'ailleurs. Donc moi, je me concentre vraiment juste sur la partie golfe de Gascogne. Le reste, c'est un peu de la poésie pour l'instant. Et toi, dans quel état d'esprit tu es? Bah, bon état d'esprit, plutôt confiant, hâte d'y aller, hein. Ça fait 3 ans qu'on prépare ça, donc là c'est plus plus le moment de se poser des questions. Et puis bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la machine, on est prêt, on commence à doucement se tourner les pouces, là il faut y aller. Comment tu as traversé ces 3 semaines de sollicitations médiatiques, populaires? On entendait encore les enfants qui chantaient ton nom là. Bah, trop bien ici, hein. Franchement, le village a été super. J'ai eu la chance de pouvoir breaker quasiment 10 jours et de rentrer chez moi, de faire la deuxième semaine des vacances avec les filles à la maison. Et puis de revenir ici. Franchement, l'équipe est hyper organisée, c'est rodé, j'ai mon petit calendrier tous les jours qui va bien. C'est dense, mais ça fonctionne bien et du coup je l'ai pas mal vécu et je pars pas fatigué non plus.